qu'est-ce que c'est un fil de survie ou un fil de vie ou en anglais un lifeline? C'est en fait un fil qui me permet de m'assurer que si je fais des erreurs, je vais être capable de détricoter mon travail jusqu'à ce fil et que ce fil va empêcher le travail de se détricoter jusqu'à la fin. Donc, disons qu'on a un long projet comme un foulard et qu'il y a des sections différentes. On pourrait décider de mettre un fil de vie à travers la fin d'une section avant d'en commencer une autre et pour nous permettre de, et voilà, être capable de revenir sans tout défaire. Même chose pour un chandail. Si on fait des techniques qui sont un peu plus complexes ou qu'on trouve un peu plus difficiles, c'est le moment d'utiliser le fil de vie. Comment on fait ça? C'est bien simple. Une aiguille à laine, un fil d'une couleur contrastante, plus petit que le travail, c'est l'idéal. Évidemment, vous pouvez aller sur un fil de la même grosseur, mais avec un fil plus petit, ça prend moins de place, donc c'est un petit peu plus facile. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement rentrer notre fil dans nos mailles en les laissant sur l'aiguille. Donc, on les rentre une à une dans les mailles, comme ceci. Si vous avez de la difficulté parce que vos mailles sont trop serrées et que vous avez des aiguilles avec des câbles, vous pouvez simplement glisser toutes les mailles sur le câble, donc sur vos aiguilles circulaires. Et voilà, on va juste attraper. Faire glisser le fil tout le long du travail, comme ceci. Ici. Et donc, maintenant, j'ai un fil qui passe en dessous de en dessous de mon câble dans toutes mes mailles. Donc maintenant, je peux commencer à tricoter. J'ai plus de fil, donc je vais en utiliser un autre, il n'y a pas de problème. Et je vais commencer à tricoter en faisant bien attention de ne pas tricoter dans le fil de survie parce que celui-là doit rester libre. Donc, quand je tricote, je m'assure que mon fil de survie reste en dessous dans ma maille et que je ne passe pas mon aiguille à travers. Donc, la chose qui ne fonctionnerait pas, ça serait de passer dans la maille et le fil. Okay? Donc, au contraire, on veut garder le fil, on peut le tirer vers le bas avec notre doigt un peu, puis on veut passer en haut du fil de vie. Vous allez le réaliser si vous faites l'erreur de passer le fil de vie par-dessus, parce que quand vous allez tricoter, vous allez voir votre fil de vie passer ici où est-ce que la maille passe. Okay? Donc, dans ce temps-là, on peut défaire la maille et recommencer. Et on va tricoter comme ça jusqu'au bout. Donc, ceci est un fil de vie, une ligne de vie préméditée. Hein, on y pense à l'avance. Parfois, notre fil vient passer par-dessus notre aiguille. On peut la ramener à la bonne place. Et donc, on a tout tricoté ici. On y pense à l'avance, ce qui fait qu'on est bien prêt quand si jamais c'est le cas, si jamais on doit défaire, on est prêt à tout défaire et on sait exactement où notre travail va s'arrêter. Évidemment, ça arrive des fois qu'on n'a pas mis de ligne de vie, on n'a pas pensé qu'on allait se tromper, mais là, oups, il faut défaire. Et pour ça, ça prend un fil de vie qu'on met après avoir tricoté. Et pour ça, vous pouvez aller voir le lien qui est juste ici. C'est pas plus compliqué que de mettre un fil de survie avant. Si vous avez des modèles complexes comme beaucoup de dentelles, je vous conseille par contre de mettre le fil de survie avant parce que c'est plus difficile de rattraper des mailles dans de la dentelle ou dans des dorsades ou dans des gros motifs comme ça. Mais sur du jersey, on peut faire les deux. Donc, au moment où si jamais vous devez défaire, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive à tout le monde, quand vous allez devoir défaire, vous allez enlever simplement vos mailles sur votre aiguille et vous allez défaire. Et là, j'ai juste une rangée à défaire, mais évidemment, si j'en avais plusieurs, ça serait plus impressionnant. Et vous allez simplement défaire ces mailles-là et toutes vos mailles sont prêtes à être remises sur l'aiguille. Et vous allez prendre votre aiguille. Vous pouvez prendre une aiguille plus petite que ce que vous avez utilisé pour tricoter. Ça rend la tâche un peu plus facile. Et vous allez simplement rentrer toutes les mailles dans l'aiguille comme elles se présentent le long du fil. Et vous pourrez ensuite soit enlever le fil ou le laisser là parce que bien évidemment, les risques de se tromper sont toujours existants, malheureusement.
Donc voilà, on les passe ici, comme ça. On va y arriver. Ça et comme ça. Oups. Et maintenant, nos fils, nos mailles sont prêtes à être retricotées sans problème. Bon tricot!